Acclamons le Seigneur. Acclamons le Tout-Puissant. Acclamons celui qui règne à jamais. Acclame, 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 acclame. Merci de continuer d'acclamer le roi des rois. Merci de continuer à acclamer celui qui règne à jamais. Il siège au milieu des louanges de son peuple. Alléluia. Amen. Nous allons prier. Seigneur, merci pour l'occasion que tu nous donnes encore pour parler de ta part. Seigneur, nous voulons que ce soir, que tu nous fasses encore du bien. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Et quand tu es là, nous sommes assurés. Parce qu'avec toi, nous ferons des exploits. Merci pour toutes les délivrances qui seront faites en ces lieux. Merci pour les guérisons. Merci pour la visitation divine. Sois béni, Seigneur. Sois magnifié pour tout ce que tu es et tu vas faire ici. Au nom de Jésus. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Nous continuons notre thème, sous-thème que nous avons commencé. Les étrangers périront. Psaume chapitre 18, versets 45 à 47. Psaume 18, 45 à 47. Ils m'obéissent au premier ordre. Les fils de l'étranger me flattent. Les fils de l'étranger sont en défaillance. Ils tremblent hors de leur forteresse. L'Éternel, vive l'Éternel, et béni soit mon rocher. Que le Dieu de mon salut soit exalté. Amen. 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 Est-ce que nous pouvons encore acclamer la parole du Seigneur? Alléluia. Amen. Amen. Nous avons dit qu'un étranger, c'est d'une façon brève un démon qui loge dans notre corps. Il est là enfoui, caché en nous. Et ce démon peut être là spirituellement, ou ça pouvait se manifester d'une forme matérielle. Amen. Amen. Mais c'est un étranger. Donc un étranger, c'est quelqu'un qui vous combat à l'intérieur de chez vous. Communément, nous appelons étranger quelqu'un qui va habiter dans un endroit où il n'évolue pas. Ou peut-être il est en mission de service. Ou bien il est en congé. Lui-même ne maîtrise pas les rouages. Mais il est là pour un temps. C'est un étranger dans le quartier. C'est un étranger dans la famille. Un étranger dans la maison. Un étranger au pays. Amen. Amen. Et là, c'est vous qui êtes du coin, vous comprenez par son habillement, par son langage, par sa façon, et vous comprenez que non, celui-ci n'est pas du coin. Alléluia. Amen.
Mais dans notre corps aussi, il arrive des fois qu'il y ait des corps étrangers. Lorsqu'il y a un corps étranger en nous, notre système nerveux sonne d'alarme. C'est comme quelqu'un qui a un chic. Liandi. Comme quelqu'un qui a un chic, il ne dormira pas d'une façon à l'aise. Le corps, il y aura toujours l'alarme, le système nerveux va indiquer qu'à tel endroit ça ne va pas, tel endroit ça ne va pas. Tout comme si par exemple une épine vous entre. Aussi longtemps que vous ne sortez pas cette épine là, ça ne vous laissera pas à l'aise. Parce que ce n'est pas son endroit. Alléluia. Amen. Lorsque depuis vous sortez quelque part, lorsque le puits se forme, puisque c'est un corps étranger, ça vous fera très mal. Vous n'allez pas dormir parce qu'il y a un corps étranger. On a fait opérer quelqu'un. On ne sait pas si c'est par quelle magie, le médecin a oublié un gant à l'intérieur. Et on a fermé. La personne avait toujours mal. Lorsqu'il est passé à la radio, on a vu il y avait une masse quelque part. On a rouvert et on a trouvé qu'on a oublié les gants. Vous voyez que la personne n'était pas à l'aise parce qu'il y avait un corps étranger. Amen. Amen. Et les mamans le savent. Lorsqu'elles sont grosses, elles ne sont pas à l'aise. Tantôt des vomissements, des fatigues. Amen. Et ça va apporter des perturbations sur sa santé. Même s'ils ont des myomes, ça les perturbe jusqu'à ce qu'on va l'enlever. Parce qu'il y a un corps étranger. Disons bien Amen. Amen. De même aussi l'ennemi, par sa ruse, des fois il réussit par s'infiltrer dans notre corps. Et il s'installe. Alléluia. Amen. Il peut rester là sous forme de l'esprit. C'est ainsi qu'un mari de nuit dans le corps d'une femme, c'est un étranger. Une femme de l'esprit dans le corps d'un homme, c'est un étranger. Vous pouvez être habité par quelqu'un qui est dans les œuvres du ténèbre. Et quand il est en vous, il complique votre existence. Alléluia. Amen. Tout comme l'ennemi peut par de façon astucieuse réussir à mettre dans votre corps un certain corps matériel. C'est comme ça que la fois passée, je vous ai parlé l'histoire d'une femme qui était sortie avec un marabout. Et le marabout a laissé une semence qui a produit un serpent dans le corps de la sœur. Et c'est comme ça que ce serpent a avalé tout ce qui pouvait lui donner la grossesse qui venait de son mari. Et cela est sorti par la prière. Alléluia. Amen. Je vous ai parlé de cette sœur
après un fort moment intense de prière, où un morceau de chair est sorti de son parti intime. Alléluia. Amen. L'étranger dans le corps de quelqu'un. Je vous avais parlé de cet homme qui avait toujours des maux de tête. Qui un jour dans un fort moment de prière, il a senti quelque chose sortir de ses narines. Et plus que la prière continuait, cette chose sortait. Et il a tiré ça. Cela a pris la dimension de plus ou moins 30 cm. C'était comme une règle. Non, règle qu'on utilise à l'école. Des règles de 30 cm là. Et après qu'il était guéri. Disons bien Amen. Amen. Beaucoup de femmes passent aux interventions chirurgicales sous comme des myomes, mais ce sont des étrangers qui ont réussi à s'infiltrer et provoquer une maladie qu'on peut justifier scientifiquement. Je vous ai parlé de ces frères qui vautraient dans la pauvreté. Il a refusé la pauvreté. Il a commencé à faire des prières chaudes. Et un jour, il a beaucoup prié. Il a senti un vieux homme sortir de lui, qui a porté des habits haillons, comme un fou. Cet homme est sorti. Il le voyait comme une vision. Et cet homme lui a donné un bail. Et lui aussi il a donné un bail. Il est parti. À partir de ce jour-là, sa vie a connu la tournure. La pauvreté était partie. Donc il y avait un étranger qui l'habitait. Disons bien Amen. Amen. Ces étrangers-là, l'auteur des psaumes ici nous dit, ils peuvent être affaiblis par la prière. Disons bien Amen. Amen. Nous avons lu dans la version Louis II. Il dit que ces étrangers m'obéissent. Dès qu'ils entendent parler de moi, ils m'obéiront. Amen. Amen. Ils m'obéissent au premier ordre. Les fils de l'étranger me flattent. Donc quand tu pries, ils vont commencer à te flatter. Les fils de l'étranger sont en défaillance. Ils tremblent hors de leur forteresse. Dans une autre version, on a dit ceci. Dès qu'ils entendent parler de moi, ils m'obéiront. Les étrangers se soumettent à moi. Laisse qu'aujourd'hui ces étrangers se soumettent à toi. Amen. Il est dit dans la même version, les étrangers disparaîtront et auront peur de leurs lieux proches. Dans une autre version, il est dit, l'étranger échouera. Les extraterrestres dépériront. On peut aussi le comprendre comme l'étranger perdra son cœur et sortira en tremblant de ses lieux fermés. Amen. Amen. Une autre façon de le lire, on peut dire qu'ils sortiront rapidement
de leur lieu étranger. Ils sortiront en tremblant de leur lieu fort. Nous avons dit que dans toutes ces versions, c'est qu'on est en train de dire que l'étranger dépérira. Dépérir, nous avons dit, ça veut dire s'affaiblir graduellement jusqu'à l'anéantissement total. Plus tu pries, plus l'étranger va s'affaiblir. Il finira par sortir de sa cachette. Dépérir veut dire se détériorer graduellement jusqu'à la ruine. Ça voulait aussi dire devenir plus faible avec le temps. Amen. Amen. Et ces étrangers deviennent faibles dans nos prières. En lingala on a dit, bapaya bakomi kosala nyonso pona sepela na bango. Les étrangers commencent à tout faire pour qu'ils me plaisent. Soki nalobi moi likambo bazali kotosa noki. Si je dis seulement un mot, ils obéissent rapidement. Ils tremblent. En tremblant, bango bakomi kobima nabisika babomba maki. Ils commencent à sortir de leur lieu caché. Alléluia. Amen. Ça c'est encore beaucoup plus clair. Pour les malades. Alléluia. Amen. Mais pour qu'ils puissent dépérir, il faut des prières intenses. Ces prières-là, c'est ce que nous appelons combat spirituel. Disons bien Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, certaines personnes ne semblent pas savoir que la vie est un combat. Et ils ignorent qu'il existe des pouvoirs qui gouvernent l'univers dans lequel nous vivons. Bien-aimé, je te dis qu'il y a des pouvoirs qui gouvernent cet univers. Et un enfant de Dieu doit être très fort, bien armé pour affronter ces pouvoirs qui sont des pouvoirs diaboliques. Amen. Amen. Et il nous arrive des fois d'être confrontés à des luttes internes. C'est ce que nous appelons la confusion. Des combats qui ne viennent pas de l'extérieur, mais ça vient de notre intérieur. Pourquoi de notre intérieur? Parce que l'ennemi a réussi à s'infiltrer en nous. Les mamans, quand ils achètent des haricots, elles le savent. Il existe des fois des insectes qui s'infiltrent dans les haricots. Ces insectes sont là calmes, en train de ronger lentement mais sûrement l'haricot. Il arrivera un moment quand vous mettez cet haricot dans l'eau, ça doit flotter. Parce que l'haricot n'est resté qu'une coquille vide. Tout l'intérieur est rongé par l'insecte. C'est de la même manière que certains démons qui réussissent à s'infiltrer en nous rongent nos vies. Alors nous vivons la confusion. Cela implique qu'il y a un étranger à l'intérieur. Bien-aimés dans le Seigneur, ces étrangers, nous devrons les défier. Ils doivent être boutés hors de nos corps. Nous devons les défier dans nos prières. Disons bien Amen. Amen.
Écoutez bien aimé. Lorsque ces étrangers ne sont pas défiés, ils exercent une influence sur la vie de la personne. Ça va influencer négativement ta vie. Ça peut provoquer des maladies. Ça peut provoquer des malédictions, des blocages et plusieurs choses. Ça peut compliquer votre existence. On peut penser que tout va bien et qu'il va bien. Mais le bien peut être le niveau le plus bas que Dieu a prévu pour toi. Peut-être tu as un salaire de $200. Tu réussis à payer le loyer de $120. Et avec les $80, vous vous débrouillez avec les manger. Et de temps en temps, il y a des à côté. Tu peux attraper un $20, un $30. Les enfants étudient. Et tu crois que c'est ça la vie. Vous oubliez. C'est peut-être dans les plans de Dieu. Tu ne devais pas avoir un salaire de $200. Mais ça devait être de $2000. Mais l'étranger a rongé tous les $1800. Et toi tu trouves les $200 normal. Et tu dis que oui, on se débrouille, on se débrouille. Les savala que tu trouves là, peut-être ce n'est pas ce que Dieu a prévu pour toi. Toi tu devrais venir ici au culte en parquant ta voiture à l'extérieur. Et avant même de venir au culte, tu dois faire un choix. Hier, je suis sorti avec la Jeep. Bon, aujourd'hui, je prends le ketch. Alléluia. Amen. Et tellement que tu es pressé, tu viens avec le ketch. Et ta femme vient avec la Jeep. Mais regarde, tu es venu à moto. Peut-être même à vélo, à pied. Peut-être ce n'est pas ce qui était prévu. Disons bien Amen. Amen. Tu as les ventilateurs à la maison. Dans les plans de Dieu, tu devais avoir la climatisation. Tu regardes les conditions dans lesquelles tu dors. Est-ce que tu es sûr que c'est ça le plan de Dieu? C'est pour cela que je voudrais te dire. Tu peux te dire que non, ça va. Mais peut-être Dieu trouve que ça ne va pas. Parce que ce ne sont pas des conditions dans lesquelles il t'a réservé vivre dans ce monde. Bien aimé, le moment est venu de chercher nos ennemis à l'intérieur de nous et non à l'extérieur. Disons bien Amen. Amen. Le moment est venu de déloger ces ennemis qui sont en nous, de les faire sortir dehors dans la prière faite au nom de Jésus. Votre femme n'est pas votre ennemi. Votre enfant non plus n'est pas votre ennemi. Au contraire, au plus profond de vous se cache un grand ennemi. Je te dis qu'au plus profond de toi se cache un grand ennemi. Peut-être ils sont nombreux. Ces ennemis cachent. Ils sont là très cachés, bien cachés chez vous. Ce sont eux qui sont responsables de vos cauchemars, de vos rêves. Ils te donnent des cauchemars. À tout moment, tu rêves qu'on te poursuit. On veut te tuer. Et l'ennemi qui provoque ces rêves, il est là. Alléluia. Amen.
Et ils se jouissent de l'immunité. Parce que tu ne les touches pas, ils sont immunisés. Parce que toi, tu cherches les sorciers à l'extérieur. Ah, celui qui vient m'étrangler, ça doit être la tante. Ça doit être l'oncle. Ça doit être le cousin. Surtout si il a vieilli dans l'âge. La plupart des vieilles personnes deviennent des sorciers. Mais peut-être que celui que tu crois être le sorcier là, n'y est pour rien. Pendant que tu combats les autres, votre véritable ennemi est en vous et il est immunisé. Et ils sont responsables de beaucoup de maladies qui vous viennent. Responsable de la mort de beaucoup de bonnes choses dans ta vie. Ces étrangers ont tué beaucoup de personnes. Ces étrangers, dans la vie des hommes, ils conçoivent l'échec à la veille de percer. Quand la personne est proche de percer, soudain un échec arrive. Tu as passé tous les tests. Et on dit que demain tu viens signer le contrat. Tu viens demain, tu trouves qu'on a tué ce directeur auprès de qui tu devrais signer. Et la société est en deuil. Et on vous dit qu'on va vous rappeler. Oui, on ne rappellera jamais. Disons bien amen. Amen. Qu'est-ce qui a fait cette mauvaise coïncidence? L'étranger. L'étranger. De mystérieux échecs financiers. Amen. Amen. Je suis en train de prier avec une maman qui voit souvent de l'argent se disparaître dans sa chambre. Ça disparaît pendant qu'elle n'a pas eu ça. Alléluia. Amen. Des étrangers. De mystérieux échecs financiers. Tu fais ce cop, ça échoue. Quand tout le monde met de l'argent dans My God, ça avance. Quand ça ton tour, Ngouma Meli. Disons bien amen. Amen. C'est seulement à ton tour de musique là que les musiques viennent en débandade. Disons bien amen. Amen. Encore une fois amen. Amen. De mystérieux échecs financiers. Et bien d'autres afflictions qui vous arrivent. Ce sont ces étrangers qui sont à la base. Ces étrangers sont des tueurs. Et ces tueurs cachés intensifient également la guerre de l'ennemi contre le peuple. Leurs activités se passent à l'intérieur et permettent à leur corps de l'extérieur de se vanter. Et on commence à se demander pourquoi. Ils agissent en interaction avec ceux qui sont à l'extérieur. Ils travaillent. Ils sont en vous et ils travaillent dur pour que vous ne progressiez pas. Alléluia. Amen. Mais ils sont là et votre corps, des fois, ça constitue une forteresse.
Un endroit où ils sont cachés, où ils sont sûrs. Parce que chaque fois quand tu pries, tu envoies le feu à l'extérieur. J'envoie le feu là où se trouvent mes ennemis. Là où ils font leurs réunions. J'envoie le feu au cimetière. J'envoie le feu dans les océans. J'envoie le feu. Et là en vous, ils sont calme. Aujourd'hui, tu vas envoyer le feu en vous. Est-ce que je parle à quelqu'un? Aujourd'hui, tu vas envoyer le feu en toi. Pour que tous ces étrangers qui se cachent calmement dans les forteresses, qu'ils sortent de leur cachette. Alléluia. Amen. Disons bien Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Bien-aimé, si tu pries sincèrement et violemment, ces étrangers sortiront de leur cachette. Ah, il y a une seule personne qui est dans mon équipe qui a dit Amen. Je disais que si tu pries sincèrement et violemment, tu verras ces étrangers sortir de leur cachette. Ils vont sortir comme une règle qui sortit chez quelqu'un. Ils vont sortir comme ce morceau de chair qui est sorti de la partie intime de cette sœur. Ils vont sortir comme ce serpent qui était sorti de la ventre de cette sœur-là. Mais le problème, il faut les défier dans la prière. Si vous les défiez dans la prière, ils sortiront tout tremblant de leur lieu caché. Et vous verrez la différence dans votre vie. Alléluia. Amen. Vous savez, bien aimé, ce qui m'attriste des fois, des fois, beaucoup de gens ne sont pas agressifs dans la prière. Il fait la prière d'autodélivrance, mais il n'est pas agressif. Je le disais hier pour ceux qui étaient venus dans la nuit de prière. Tu vois quelqu'un faire des prières de combat comme s'il adorait. Oh mon Seigneur, au nom de Jésus, je chasse tous les esprits. C'est un combat. Les mouvements comptent. La brutalité compte. Le Seigneur Jésus a dit dans Matthieu 11:12, il a donné une référence. C'était Jean-Baptiste. Il dit à partir du temps de Jean-Baptiste jusqu'à aujourd'hui, le royaume des cieux appartient aux violents. Et ce sont des violents qui s'en emparent. Il faut de la brutalité spirituelle. Il faut être violent dans les combats spirituels. Alléluia. Amen. Disons bien Amen. Amen. Comme je l'ai dit, bien aimé, beaucoup de gens vivent en dessous de la moyenne que Dieu leur a donnée. Parce que l'étranger a réussi à neutraliser leur vie. Et ils ont commencé à trouver ça normal. Beaucoup de gens ont des potentiels. Mais ceux-ci ont été enterrés. Ces potentiels ont été enterrés. Tout cela parce qu'un étranger se cache à un endroit fermé.
le potentiel ne se manifeste pas. Il a un grand diplôme, mais sous-employé. Très intelligent, très compétent, mais on n'exploite pas ses compétences. On n'exploite pas ses potentiels. Aussi, on l'exploite, on ne les paye pas comme il fallait. Amen. Amen. Pourquoi? C'est parce que tu prends la prière à la légère. Bien aimé, tu dois savoir que ce monde ne laisse pas les vides. La vie ne permet pas le vide. La nature aussi ne laisse pas le vide. Si vous avez une surface, si vous ne mettez pas de fleurs là-bas, ou des gazons, ce que nous appelons des pelouses, si vous ne mettez pas ça, des herbes sauvages vont sortir. Parce que la nature n'aime pas le vide. Si vous laissez un vide, la nature va l'occuper. C'est pour cela, bien aimé, si vous ne priez pas pour remplir votre corps du Saint-Esprit, le diable va remplir le vide par les étrangers. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu as maintenant le choix entre remplir ton corps du Saint-Esprit ou laisser le vide pour que les étrangers remplissent ton corps. Amen. Amen. Beaucoup de gens bien-aimés, ils savent qu'il y a des étrangers, mais leurs prières ne sont pas suffisantes pour neutraliser l'étranger. Est-ce que vous me suivez? Amen. Amen. Vous faites des prières pour les safou. Oyebi frère, pour na kobelisa safu ma ya moto ya safu na ma ya moto ebelisa kama desu, est-ce que kokana? Ekokana te. Alléluia. Amen. Safu ata mulunge kaka ya pamba mulunge alembi na ye. Mais ma desu faut etoka. Alléluia. Amen. Mais ça sur la biloko msou eleki ma desu. Amen. Amen. Que pour lemba, il faut vraiment beaucoup de braise, beaucoup de bois ou beaucoup de gaz. Écoutez, ces étrangers-là, pour qu'ils sortent de leur cachette, il faut beaucoup de feu. Dites à votre voisin beaucoup de feu. Dis-lui bien beaucoup de feu. Vous savez, dans Actes chapitre 28, au verset 3, l'apôtre Paul, ils sont arrivés dans une île. Il faisait très froid. Les gens de ces milieux ont allumé du feu. Paul est allé ramasser des broussailles. Et il ne savait pas que dans un bois, à l'intérieur, il y avait une vipère. La vipère, quand ça vous mord, vous mourrez sur place. Alléluia. Amen. Paul ne savait pas. Lorsqu'il a mis ses broussailles dans le feu, la vipère qui était à l'intérieur du bois, la Bible dit qu'il a senti la chaleur. Est-ce que ces étrangers chantent la chaleur aujourd'hui? La Bible dit à cause de la chaleur, la vipère est sortie de sa cache. Il a mordu Paul
Paul, mais Paul n'est pas mort. C'est l'un des miracles. Les gens s'attendaient qu'il meure. Mais il n'est pas mort. Il a secoué la vipère sur le feu. Alléluia. Amen. Mais nous ne voyons pas ces miracles-là. Ce qui nous concerne ici, c'est le feu, la chaleur qui a fait sortir la vipère dans sa cage. Bien-aimé, tu as besoin d'augmenter la chaleur. Ton voisin augmente la dimension de la prière. Dis-lui qu'il augmente la dimension de la prière. Il y a mon frère qui est parti. Aujourd'hui, il est aux États-Unis. Le frère Manasseh, il disait, il faut vibrer dans la prière. Il faut vibrer dans la prière. Mais toi, est-ce que tu vibres dans la prière? Tu pries comme un maladif, mais tu n'es pas maladif. Comme cet homme qui faisait la délivrance, l'autodélivrance. Yo Satana, kebana yo. Yo Satana, kebana yo. Eh oui. Il venait de l'Équateur. Yo Satana, nako sukuma yo. Nako ngwanya yo. Disons bien Amen. Amen. Bien-aimé, il y a le témoignage d'un homme de Dieu. Il a fait un jeûne à sec de 7 jours avec un candidat à la délivrance. Le 7e jour, alors que l'homme de Dieu s'apprêtait à